j'accueille notre invité de la semaine, Ludo Torres, qui s'installe actuellement sur le canapé rouge. On va parler de l'asso Fuego Latino Ensemble qui existe depuis mars 2017, je crois. Est-ce qu'on peut expliquer à nos amis internautes ce dont il s'agit en fait? Oui, donc c'est une association de danse latine qui a été montée, donc, comme vous avez dit, en mars 2017. Donc sur Tarbes, donc sachant que je viens de Toulouse à la base. Donc c'est une association qui mélange donc plusieurs danses latines, salsa, bachata, kizomba, et qui compte actuellement plus de 60 adhérents déjà. Donc on a ouvert les portes là en septembre aussi pour les cours de danse. Alors combien de tranches d'âge sont concernées en fait par les différents cours de danse? Ça commence à quel âge et ça va jusqu'à quel âge? Alors ça commence à 6 ans et ça peut aller jusqu'à 77 ans. Donc la plus petite elle a même 5 ans. D'accord. Voilà, donc elle prend les cours donc, le mercredi après-midi avec moi. Et donc c'est à peu près 15 enfants le mercredi. Et après il doit y avoir à peu près dans les 50 adultes. Facile, ouais. Et à 5 ans par exemple, qu'est-ce qu'on développe chez l'enfant? Comment l'apprentissage se fait en fait? Oui, c'est plus le côté on va dire ludique et le côté moteur on va dire des enfants. Voilà, pour apprendre à bouger les bras, les pieds, etc. La droite, la gauche, et le côté aussi musical pour eux. Et c'est vous qui assurez tous les cours? Oui. Parce que je le dis pour nos amis internautes, alors certains vous connaissent, d'autres peut-être non, mais je crois que vous êtes champion de France de danse latine. Voilà. Et on peut expliquer pour les gens qui nous regardent encore une fois ce que c'est les danses latines, c'est quoi la spécificité? Oui, bien sûr. Donc en danse latine, ça regroupe plusieurs danses. Donc en tout, il y en a 10. Donc il y a samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive. Après il y a vals, tango, etc. Et en plus en option, on peut rajouter donc salsa, bachata et kizomba. Et j'ai été premier donc, dans toutes les catégories en 2012. D'accord. Kizomba, c'est quoi comme... Donc kizomba, c'est originaire Angola. Donc c'est Angola en fait. C'est un mélange de zouk, on va dire, et de merengue. D'accord. Voilà. Et donc ces danses-là, ce sont des danses qui se pratiquent à deux ou... À deux, tout à fait. Alors après, il y a des exceptions comme la salsa, où on peut la pratiquer en ligne. Ouais. Donc on peut la danser vraiment seul, de façon portoricaine. Donc on peut danser seul ou en couple. D'accord. C'est quand même mieux en couple, c'est plus sympa. Ouais. Est-ce qu'on peut, si on n'a aucun niveau, est-ce qu'on peut venir... Bien sûr, alors il y a tout niveau, il y a des débutants, des gens qui n'ont jamais dansé, d'autres qui ont plus pratiqué que d'autres, 5 ans de danse, etc. L'association s'adapte vraiment à tout niveau, quoi. Il y a plusieurs cours spécifiques. Et donc, quand on n'a aucun niveau, qu'on n'a jamais dansé, mais qu'on a envie, est-ce qu'il y a des prérequis quand même? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un cours où vous essayez d'évaluer le niveau de la personne? Donc là, on a eu des portes ouvertes en fait durant tout le mois de septembre. D'accord. Donc là, on peut quand même accueillir encore quelques personnes. Donc ils font un cours d'essai gratuit, on peut voir un petit peu le niveau de la personne. Et là, on voit dans quel cours on le place, quoi. D'accord. Donc j'ai entendu qu'il reste des places. Amis internautes qui nous regardez, si vous voulez vous renseigner ou aller faire un cours d'essai, vous faites des cours d'essai? Oui, bien sûr. Vous avez le numéro qui s'inscrit en bas de votre écran actuellement. Est-ce que en fin d'année, il y a un spectacle de fin d'année? Oui, au mois de juin. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la date qui est fixée, ce sera fin juin. D'accord. Voilà, pour les enfants, les adultes. Ok, il y a une page Facebook également? Oui, qui est Fuego Latino. D'accord, donc vous pourrez éventuellement vous renseigner pour la date du spectacle de fin d'année. On n'a pas parlé des lieux. Dans quels endroits vous donnez vos cours? Alors pour les enfants, c'est le mercredi après-midi, donc c'est à la ferme Fould, donc au quartier de Lormeau. Et pour les adultes, c'est à la maison de quartier de l'Aubadère, boulevard Saint-Exupéry. Voilà. D'accord. Je voudrais revenir sur votre parcours plus personnel. Donc vous nous disiez tout à l'heure que vous, en début d'interview, que vous veniez de Toulouse. Qu'est-ce qui vous a du coup amené sur Tarbes pour proposer vos cours? Alors en fait j'ai fait une étude sur 5 ans avec un expert, pour voir un petit peu si je pouvais me lancer au niveau des cours de danse. J'en ai fait une sur Pau, sur Lourdes, sur Tarbes et aussi sur Biarritz et sur Toulouse. Et donc c'est là où j'ai eu un petit peu le plus de projets on va dire concrets. Alors je pouvais vraiment avancer. Donc j'ai commencé à me lancer sur Tarbes et ça marche très très bien pour l'instant, donc pourquoi s'arrêter? Non, oui, mais effectivement par rapport au nombre d'adhérents dont vous nous parliez et par rapport au nombre de mois que vous avez pour l'instant d'activité, c'est vrai que c'est quand même encourageant. Ah oui, très c'est chouette. Et je voudrais aussi parler de collaboration. On a reçu nous il y a quelques mois dans l'émission Virginie Baldès, que l'on salue, et qui nous a dit tout le bien qu'elle pensait de vous. Donc ça c'est sympa déjà. Comment ça se passe? Vous collaborez avec d'autres artistes du coup? Oui, ça se passe comment? C'est pour quel genre de production? Bien sûr, donc en fait aussi mon métier, je produis donc des artistes. Donc à côté de ça j'ai une troupe de cabaret itinérant qui s'appelle les Glams. Donc on a à peu près 7 artistes, chanteurs, danseurs, etc. Et donc en fait comment ça se passe, c'est qu'en fait si vous voulez on propose des spectacles
où on propose des contrats pour des sociétés, des campings, voilà, d'autres associations. Et là, je produis moi les artistes. Voilà. Et du coup, c'est chaque artiste qui a une proposition de spectacle individuel, ou alors c'est un spectacle commun monté avec non, chaque artiste a son spectacle individuel. D'accord. Voilà. Donc, j'en profite pour lancer un appel si vous êtes une collectivité locale, un comité d'entreprise, voilà, et n'hésitez pas non plus à contacter Ludo pour faire venir les artistes dont il nous parlait. C'est quel genre, vous l'avez dit un peu, mais peut-être plus en détail, c'est quel genre d'artiste, il propose quoi? C'est que autour de la danse? Bien sûr, alors c'est qu'autour de la danse, il y a aussi du chant, d'accord, il y a l'art du feu aussi beaucoup, d'accord, des chanteurs, voilà, on touche un petit peu à tout quand même, hein. C'est vraiment tout le monde artistique quand même. Donc il y a par exemple Virginie donc, pour le côté espagnol, flamenco. Voilà, après donc j'ai la troupe de Camargue et les Glams, donc là c'est un côté contemporain, on reprend un petit peu des tubes comme Dirty Dancing, Grease, etc. Donc voilà, il y a vraiment de tout quoi. Après on crache le feu, j'ai des artistes du... Donc je reviens sur votre parcours et votre formation, ce dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a donné à vous l'envie de danser et de vous lancer après professionnellement Alors, je danse déjà depuis l'âge de 5 ans. D'accord. Depuis toujours en fait, et je me suis jamais arrêté. Donc, mais comment ça vient? Parce que c'est pas commun en fait. Peut-être à notre époque plus, mais il y a quelques années... Alors c'est ma mère qui a commencé à danser. D'accord. Et en fait, nous on n'avait pas d'activité, mes frères, etc., ma soeur. Et donc moi, donc, ils m'ont mis à la danse. Et donc en fait ça m'a... Donc c'était pas un choix? Au début, non. Ah ouais, au début c'était pas du tout un choix. Je sais plus ce que je voulais faire, je crois que c'était de la boxe, ou je sais même plus ce que c'était. J'étais tout petit quoi. Et en fait, donc, mes parents m'ont mis à la danse. Et ce qu'il y avait ma mère surtout. Et donc elle a commencé à faire le cours et moi j'ai dansé aussi et ça m'a plu donc j'ai continué. Donc j'étais dans une petite association quoi, on a avancé petit à petit et après j'ai continué professionnellement. Donc je suis passé en fédération professionnelle. Mais à quel moment c'est fait à quel moment on se dit j'ai envie d'en faire mon métier et c'est possible? Parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent et des enfants, des ados qui se disent bon mais voilà ben moi je vais être danseur ou chanteur ou voilà et on se dit souvent quand on commence à prendre son indépendance en fait je pense. Pour moi ça a été ce cas là en tout cas. C'est-à-dire vers les 18 ans on réfléchit un petit peu sur l'avenir etc. Ce qu'on veut vraiment faire et où se placer. Ben moi il s'avère que c'était la danse déjà depuis un bon moment quoi. Et donc comment se fait la bascule? Quelle formation on fait? Comment on se renseigne? Comment on choisit l'école où on va apprendre en fait? En tant qu'élève ou en tant que professeur? Quand vous avez décidé d'en faire votre métier, on se dit bon ben il faut que j'ai une formation professionnelle. Ouais. En fait il y a plusieurs solutions, ça dépend quelle discipline en danse on veut choisir. Donc moi j'ai commencé par le modern jazz contemporain et j'ai pris une option cabaret danse latine. Okay. Donc je suis parti sur Nancy dans une école, après je suis allé sur Paris et après je suis redescendu sur Toulouse. Okay. Donc sur Toulouse j'étais après à la MDF, c'est l'Académie des maîtres de danse de France, où j'ai passé ensuite un monitorat professoral. D'accord. Et pourquoi le choix de se spécifier dans les danses latines? Moi je pense que c'est les origines. D'accord. Non, mais c'est vraiment des danses qui me correspondent, ouais, carrément. Je crois aussi que vous préparez un festival pour le coup en 2019. C'est que de danse latine ou... Alors oui, ce sera donc un festival en 2017, ce sera au mois de juin ou juillet, je sais pas encore, on va voir. Donc, ce sera un festival SBK, donc Salsa, Bachata, Kizomba. Donc, je ferai venir des groupes, des artistes, des danseurs. De toute la France ou... De toute la France, oui. Donc ce sera un petit peu comme Vic Fezensac en fait, mais sur table. D'accord. Voilà, donc ce sera un grand festival sur 2-3 jours. Et je pense qu'on va monopoliser un petit peu toute la place Marcadieu avec le hall. D'accord, oui, parce que j'allais demander si vous avez déjà une idée de lieu et tout ça. Vous avez vu un petit peu, donc là c'est un projet. Et... Mais bon, on va essayer d'en savoir un peu plus quand même. vous avez déjà des idées de... Ça sera des démonstrations, il y aura aussi des stands, des ateliers. Voilà, exactement, il y aura des stands, donc ce qu'on appelle des shops. Donc il y aura des stands de chaussures de danse, tenues de danse, maquillage pour les filles par exemple aussi. Il y aura des professeurs, des intervenants pour des initiations aussi gratuites. D'accord. Et il y aura aussi des soirées dansantes avec des groupes qui sont connus un petit peu. Ok, de musique latine aussi. De musique latine, exactement. D'accord, très bien. Si vous voulez avoir des renseignements, suivez-les sur leur page Facebook. Vous avez le lien qui est en train de s'inscrire en bas de votre écran, à la fois pour le festival et les cours. N'hésitez pas, d'ailleurs moi je pense que je vais m'inscrire dès la fin de cette émission. Merci beaucoup Ludo. Merci. Je vais me rendre à présent en cuisine pour rejoindre notre ami Véro. Et comme les danseurs surveillent leur corps, je vais vous abandonner lâchement sur ce canapé. C'est parti, on y va. Salut Véro. Salut, et bonne année. Bonne année, plein de bonnes choses. Il fait chaud dans ta cuisine, on va remonter nos manches parce qu'on va s'atteler à une nouvelle recette. Voilà. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Alors, juste une petite
petite recette sympa pour le mois de janvier. Ça sera une chapelure aux graines de courge. Alors graines de courge et puis en route comme d'habitude. J'agrémente quoi. Le voyage, le trajet m'inspire, on va dire. Donc on rajoutera des amandes grillées avec. Voilà. Et cette chapelure servira d'ailleurs sur la prochaine recette. D'accord. Aussi. Voilà. Alors chapelure. On retrouvera dans 15 jours les amis. Voilà. Alors j'ai tranché du pain. Ça c'est un pain demi-complet en bio que j'achète à Lourdes. Voilà. Ensuite on va le griller. Alors on le grille à la poêle, au grille-pain ou au four. Ce que vous avez. Voilà, ce que vous avez, peu importe. Voilà. Voilà. On va torréfier les graines de courge. Ça, je crois qu'on l'a déjà fait un petit peu. Oui. Voilà, et on fera les amandes en même temps. D'accord. Voilà. Alors, vous pouvez choisir le pain que vous voulez. Ça peut être pain complet. Un pain complet, ça peut être un pain de seigle, ce qu'on veut. Voilà. Très bien. Du moment qu'il est sec. Après, ça peut être du pain dur aussi. Vous avez gardé, donc on va récupérer le... Ah, donc du coup c'est bien parce que c'est anti-gaspille. Voilà. On peut récupérer le pain qui est un peu séché de la veille ou... Oui, de la veille, de l'avant-veille, un petit peu plus. Voilà, on le met dans un petit sachet papier et il se sèche bien. Ouais. Et là, comment tu sais à quel moment on peut les enlever? Il faut que ça ait bruni un peu? Voilà, comme dirait Carla. Comme du pain grillé, tout simplement. Ça se sent. Donc, quand effectivement ça a un petit peu bruni, voilà. Comme dirait Carla, je le redis parce que ça n'a pas fait la première fois, je retente. Voilà, il est un peu sec. Ok. Il va refroidir, ça va être idéal. Voilà. Alors je le laisse un peu là parce que pour les graines, ça va être... Là, ça sent, ouais. Ça sent. Voilà. Alors cette chapelure-là, on peut l'utiliser pour plein de choses. Pour les tomates provençales. Voilà, tout simplement, les tomates provençales. Ça peut être pour parsemer un dessus de gratin, parsemer du poisson aussi, chapelure pour quelqu'un qui fait des escalopes ou des choses comme ça. Ça peut être pour paner... tu l'as fait que j'allais te la donner. Ça peut être aussi pour faire des beignets de légumes. Alors, ouais. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Alors là, c'est pareil. On torréfie les... On va mettre quelques amandes au milieu. Donc ça veut dire qu'on les met juste dans la poêle, sans rien, sans rien. Sans ajout. On torréfie à sec. Voilà. Pour les griller, c'est à sec. Et ça va très vite. Oui, on commence on l'entame un peu. Voilà. Alors je lève un peu parce que c'est très chaud. Et le but, c'est pas de les brûler. Voilà. On attend une petite minute. Et là, c'est pareil, Véro, comment on voit qu'elles sont saisies, alors là, les graines de courge, voilà, on les sent déjà, on le sent, et elles sautent. Voilà, elles sont quand ça commence à sauter... Il y avait presque des pop-corn, elles étaient pas comme des pop-corn, mais pas loin. Et après, l'amande, voilà, l'amande commence à brunir un peu. Voilà, j'ai pris des amandes décortiquées. On peut le faire avec des amandes non décortiquées? Voilà, ça peut se faire aussi. Alors, tant qu'à faire, des fois, on achète les grillés. Oui. On n'a pas besoin de les griller non plus. Ça peut se faire avec des noisettes. Ça peut se faire avec du sésame aussi, ce que j'ai mis sur la recette. Ça peut se faire avec des graines de tournesol. Donc maintenant, elle est énervée celle-ci. Voilà. Et bien, on va mettre là dans le blender. Alors, voilà. J'ai faim moi. Les fêtes et tout, ça m'a pas assasié, j'ai encore faim. Ouais. Non. C'est que tu as été sage. Ouais. T'as pas eu les crises de froid? Non, ça va. Et cette chapelure aussi, on peut saupoudrer les salades. Tout. Ah oui. Moi, je fais des petits pots en verre comme ça. Et après, je m'en sers pour pratiquement. Oui, parce qu'effectivement, on peut la mettre dans un pot et on peut la garder combien de temps? Ça peut durer 3 semaines, 4 semaines, tant que quand vous ouvrez le pot, si ça sent le ranci, c'est qu'elle est plus bonne. Point. Voilà. Ça se garde très longtemps. Ça. Alors, on y va? Allez. Allez, allez, c'est parti, notre petite chapelure. Super. Alors
je me méfie un peu. Hein, je vais décoller un peu. Non mais c'est beau. Ah oui, après c'est... C'est beau, c'est fin. Voilà. Il faut agrémenter tous vos petits plats. Voilà, Vous voyez une recette facile, voilà, en 5 minutes c'est prêt. Et ça vous permet effectivement... d'avoir une chapelure maison ouais. et de récupérer le pain aussi. Tout à fait. Voilà. Tu veux la goûter, Steve? Je pars avec. Tu pars avec. Allez. Merci. Sur ces bonnes nouvelles, je vais aller déguster ma chapelure. Merci beaucoup Véro. Oui. Et on se retrouve avec Véro dans 15 jours. Dans 15 jours. Parce qu'on va utiliser ça. T'en gardes Donc un petit peu? j'en garde un petit peu. Ouais, quand même. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain avec les chroniqueuses et un nouvel invité. Merci à tous et bonne semaine à lundi. Au Salut. revoir.